Bonjour tout le monde. Donc un petit robot Maytronic de chez Dolphin. Donc j'ai une petite préférence pour cette marque par rapport à Zodiac. Je trouve qu'ils font vraiment des robots qui sont assez fiables et qui fonctionnent vraiment très bien. Bon, les Zodiac fonctionnent bien aussi, hein, mais j'ai une petite préférence pour le Dolphin. Donc sur celui-ci, on est sur un modèle quand même, même pas moyenne gamme, on est sur du haut de gamme hein, déjà. Hein. On est sur l'équivalent d'un Dolphin S200. Vous regarderez sur internet, c'est à peu près sur quoi on est. Parce que là, c'est un S200, mais qui est sur un autre nom, parce que Dolphin revend de... Vous savez, par exemple, si on achète un robot chez Cache Piscine, par exemple, le même robot ne va pas s'appeler Dolphin S200. Il va s'appeler, je crois que c'est Dolphin Crossover 2. Et vous voyez, ils ont des noms différents suivant les enseignes. Donc celui-ci s'appelle le Dolphin Z1B. Donc c'est l'équivalent Dolphin S200 sous la marque, sous le vrai nom Dolphin. Donc la différence, c'est que celui-ci a deux rouleaux devant. Parce que vous verrez que sur les modèles, pour bien les comparer, c'est des modèles qui sont inférieurs. Il y a des S... je crois qu'il y a des... Je sais même plus s'il y a des S100. Il y a E50, il y a tout ça. Vous verrez qu'il y a... Là, il y a deux rouleaux sur celui-ci. Sur les autres, il y a un rouleau à l'arrière, mais devant, il n'y a pas de rouleau. Donc dès qu'on voit qu'il commence à avoir deux robots, donc normalement quand il y a deux rouleaux, c'est qu'ils peuvent faire la ligne d'eau. Donc sur celui-ci, on a un filtre qui est vraiment grand, qui a une belle capacité. Donc, vous voyez, quand vous l'ouvrez, vous avez la poignée qui se lève automatiquement. Vous voyez la taille du filtre. Si vous regardez dans la vidéo précédente, la taille du filtre du Zodiac, c'est pas du tout la même. Après, on n'est pas du tout sur la même gamme non plus. Ah oui, donc alors pour vous dire au niveau du prix, donc sur celui-ci, on est sur en neuf, on est autour de 1200 euros. Donc vous voyez, on n'est pas du tout sur le même budget que l'autre, qui était à 600 euros. Donc là, c'est le double. Donc ce qui veut dire que d'occasion, on est sur le double aussi, quoi. On est autour de 500 euros, 450, 500 euros en occasion. Celui-ci, c'est un modèle qui est sorti il y a 6 ans. Donc là, il a 6 ans, celui-là. Et pour 6 ans, il a bien vieilli, hein. Vous voyez, les filtres et tout, tout est d'origine. Hein. Vous voyez, le panier, tout ça, c'est d'origine. Bon, bien sûr, il faut y faire attention. Hein. Et là, quand je baisse, des fois, il faut l'aider un petit peu pour... Normalement, la poignée, voilà, se descend un petit automatiquement. Donc, quand ils ont un peu d'années comme ça, ils passent un peu avec le soleil. Vous voyez, c'est un petit peu gris, gris clair. Le tuyau aussi qui passe un peu en couleur. Mais bon, ça vieillit bien quand même dans le temps. Hein. Quand on voit le panier et tout, comment il est, c'est pas mal. Je vous fais voir en même temps le dessous du robot. Vous voyez, on voit la poche du filtre là qui se lève. Et donc toutes les saloperies donc, vont dans le filtre. Voilà. Donc c'est pareil au niveau taille, il est beaucoup plus imposant et beaucoup plus lourd. Donc à une main, vous voyez, c'est déjà moins évident. Il fait quand même son poids celui-ci. Mais ça vous pourrez voir dans la fiche technique parce que j'ai pas les poids en tête, mais il est lourd hein, celui-là. Alors c'est pareil, là il est lourd déjà comme ça à une main, quand on le prend, on sent qu'on peut le soulever hein, d'une main, ça va, mais par contre quand il est dans l'eau, qu'il faut le sortir de l'eau, là il faut bien attendre que l'eau se vide parce qu'il est très lourd. Ça peut être un inconvénient. Pour une personne âgée qui a du mal à soulever des poids assez lourds, c'est quand même un poids. Hein. Je ne sais pas comment il fait quand il est plein d'eau, mais il est lourd. Donc il faut bien attendre qu'il se vide au fur et à mesure. Mais en attendant, il faut le tenir. Donc à côté, vous avez le boîtier de commande. Donc il y a juste un bouton sur cela. Et sur le côté, ils ont fait un petit caoutchouc pour protéger la fiche. Donc on ne peut pas se tromper, hein, il y a un petit détrompeur en haut pour le brancher. Voilà donc la présentation du Dolphin S200 sous le nom de Z1B. Donc je vais le lancer dans l'eau et je vais vous faire voir comment il se comporte, comment il nettoie.
Donc là on s'aperçoit vraiment de la différence de taille entre le Zodiac et le Dolphin. Donc c'est pas la même gamme, hein. Le Dolphin est un modèle nettement au-dessus. Il fait partie des hauts de gamme. Donc quand on regarde, c'est beaucoup plus grand, il prend plus large. Donc c'est vraiment fait pour les bassins beaucoup plus grands. Le câble qui est là d'ailleurs est plus long, il fait 12 mètres, l'autre je crois qu'il fait 8 mètres. Non, il doit faire un peu plus l'autre aussi. Donc ça y est, je vais le lancer à l'eau. On va refaire le test après de voir le résultat. Donc vous voyez, on voit le système pour le raccorder. Il y a un petit détrompeur qui est juste là et ici. Donc là on ne peut pas se tromper de sens. Tac, on le pousse bien et on visse pour... c'est au cas où on se prenait les pieds dedans pour pas que ça s'enlève. Voilà. Et après c'est simple, il y a juste un bouton pour l'allumer. Donc là je ne l'ai pas branché encore. Je vais le brancher et le lancer à l'eau. Donc le mieux c'est d'éviter de mettre trop au soleil. Donc celui-ci à balancer il est un petit peu plus lourd. Donc on prépare bien le câble, qu'il ne fasse pas le nœud. Donc celui-ci est beaucoup plus long. Alors donc si vous l'avez remarqué, vous voyez, il coule beaucoup plus vite celui-ci. Voilà, ça y est, il arrive seulement. Hop. Ah, il a été beaucoup plus vite que l'autre à tomber dans l'eau. Ça y est, donc là je l'ai mis en route. Donc on va voir qui va avancer. Voilà, c'est parti. Donc là il est parti pour 2 heures de nettoyage. Donc c'est pareil, hein, quand vous voyez qu'il a pas, il y a des zones que le robot n'a pas nettoyé, vous pouvez repasser, vous éteignez le bouton et vous le rallumez et ça repart pour 2 heures. Parce que des fois ça arrive que le robot n'arrive pas à tout nettoyer d'un coup quand la piscine est sale. Donc le mieux c'est d'exécuter plusieurs programmes en même temps. Donc celui-ci c'est le seul que j'ai vu pour un gros robot comme ça, c'est le seul que j'ai vu qui a réussi à monter comme ça. Ça le Dolphin il est incroyable. Et là comme vous le voyez, là il est en train de faire la ligne d'eau, vous voyez, il longe la ligne d'eau. Là il va de gauche à droite. De droite à gauche plutôt. Là on le voit mieux de là. Là il va arriver en butée, il va redescendre. C'est vrai, je vous ai pas fait voir le bassin comment il était. En fait c'est le reste je l'ai mis à la suite du test du Zodiac. Donc on voit il y a pas mal de dépôts au fond. Ici aussi, si vous arrivez à voir, il y a un petit peu de dépôt aussi au fond. Donc on regardera s'il a bien fait son boulot. Alors je vais le sortir de l'eau et on va voir le résultat après final de comment il a nettoyé. Donc en premier lieu, donc il faut éteindre le bouton sur le commande et on tire toujours sur le câble pour sortir l'aspirateur robot de l'eau.
Je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'on veut le sortir de l'eau, il est toujours au fond. Bon, voilà, donc comme je vous disais, il est quand même assez lourd à sortir. Maintenant, on va regarder le résultat. Donc désolé pour le vent, il y a pas mal de vent. Donc si on regarde la banquette, c'est pas terrible la banquette. Donc la banquette, il n'a pas réussi à y venir. Mais je connais aucun robot qui est venu sur la banquette. Après, si on regarde le bassin, donc là il y en avait pas mal, il y en a un peu moins déjà, mais il y a encore un petit peu de saloperie au fond. Là si on longe, c'est impeccable. Alors si vous voyez des points noirs, c'est parce que c'est les insectes qui sont sur la surface de l'eau. Mais au fond du bassin, là il n'y a rien. Là il y a juste un point noir par là. Alors, je sais pas si vous vous rappelez le fond, comment il était sale. Alors il y en a encore un tout petit peu par là. Alors vous voyez par contre la marche pareil, il n'arrive pas à la faire. Mais là aller dans un arrondi comme ça pour un robot, c'est pas évident non plus. Mais sinon le fond du bassin il est pas mal. Ah, il y en a un petit peu là par contre. Ouais, là dans l'angle il y en a quand même un peu là. C'est un peu sale. Alors j'ai eu une petite mésaventure avec le robot. J'avais une sonde de température. Vous voyez, je sais pas si vous avez arrivé à voir sur la vidéo. Il m'a arraché ma sonde. C'est comme ça, c'est quand il a fait la ligne d'eau que ça fait ça. On voit il en reste. Alors vous voyez vraiment dans le fond, dans le coin il en reste. Il n'est pas venu ici. Sinon tout le reste est bon. Donc ça va, il a bien marché. Ah, il y en a encore dans le fond là-bas. En consommation, il est donné pour 120 watts. Et donc en réalité, je l'ai testé sur une prise connectée. Il est, vous voyez là, il consomme en réalité, là, il est à 80 watts. 80,81. Voire des fois, je l'ai vu, il est monté jusqu'à 119 watts, suivant comment il travaille. Donc c'est assez économique comme robot. Les caractéristiques et les modèles en occasion. Donc sur Dolphin S200. Donc si on regarde le mien que j'ai, donc qui est sous la référence Dolphin Zenith Z1B, donc vous voyez à l'époque il valait 1279 €. Donc c'était quand même un sacré budget à l'époque. Hein. Le câble flottant fait 18 mètres. Et on peut faire des piscines qui peuvent aller de 12 mètres, de 12 à 6 mètres. Donc ça peut faire des sacrés bassins. Donc si on regarde chez le fabricant même, chez Maytronic, donc le Dolphin S200 qui est l'équivalent, donc vous voyez là il le vendait 1079 €. Donc peut-être que les prix ont baissé aussi au fur et à mesure. Hein. Parce que là il est sorti quand même il y a 6 ans, hein, je pense. Ou peut-être plus. Donc c'est les mêmes caractéristiques, hein, des bassins jusqu'à 12 mètres. Alors il me semble que j'ai vu le poids tout à l'heure. Le poids est pas si élevé que ça. Il me semble que c'est 7,5 kg. Ah voilà, vous voyez. Donc le poids fait 7,5 kg. Donc quand on l'a en main, on sent qu'il y a du poids, mais il n'est pas si lourd que ça en réalité. Et comme il est assez gros et imposant, je pense que c'est pour ça qu'on a un effet de lourdeur. Donc ça c'est toutes les caractéristiques du S200. Vous pouvez aller voir sur leur site, qui est très sérieux. Vous voyez, vous avez vraiment tout est bien détaillé. Vous pouvez télécharger les documents et tout. C'est vraiment bien fait leur site là. On a tout en détail. Et donc si on regarde la gamme de Dolphin, donc vous voyez on a le petit S50, le S100, le S200 donc qu'on a testé. Après vous avez aussi le S300 et le S300i. Sur le S300i, ce qui est bien c'est que si vous avez
par exemple comme moi un abri par exemple, et que vous voulez ramener le robot, plutôt que de tirer même sur la corde, ou si vous voulez qu'il nettoie une certaine zone, il a l'application mobile celui-là. Il est connecté en Bluetooth. Donc ça c'est pas mal. Mais bon après le prix, faut en vouloir quoi. Après 320 € de plus pour avoir juste ça. Donc aujourd'hui pour moi, ces robots-là ne sont plus intéressants parce qu'ils ont sorti des nouveaux robots et ça c'est magnifique. Ça c'est des robots qui sont sans fil. On n'a plus besoin de s'embêter avec le câble parce que comme vous avez vu tout à l'heure, le câble fait 18 mètres. Donc c'est vrai que quand il faut le rouler, le ranger, il faut le dérouler. C'est assez contraignant quand même, hein. Ça a toujours été contraignant sur les robots d'ailleurs. Que là, avoir des robots sans fil, on a juste à le charger, on l'enlève, on le balance dans le bassin et il fait le boulot. Donc par contre, ce que je regardais sur ces modèles-là, bon, ils sont assez onéreux aussi. Ils n'ont pas la ligne d'eau par contre. Ils font que le fond et la paroi. Mais bon, après la ligne d'eau, bon, c'est un petit plus, mais bon. Ça, franchement, c'est tellement bien ça de lancer son robot comme ça dans l'eau et ça, c'est super. Donc au niveau des prix, vous voyez, on est toujours à peu près au même niveau, hein. Après, ils en ont un autre qui est plus cher, mais celui-ci fait le boulot, hein. Vous voyez, avec un bassin de 10 par 5, c'est vraiment pas mal ça, hein. Non, franchement, c'est génial, hein. Les petits robots comme ça, là, c'est... Ah, ça marche pas. Voilà, donc pour moi, l'avenir, c'est ça. C'est les robots sans fil. Ça, pour moi, c'est le top du top, hein. On n'a plus besoin de s'embêter, on le prend, on le balance, clac, il finit. Il y a une petite perche, je sais pas si on voit sur les photos. Parce que c'est vrai que quand on veut le ramener s'il est dans le bassin, quand on veut le ramener sur le bord, ils fournissent un petite perche pour pouvoir l'appeler en fait, pour qu'il vienne. Bon, vous pouvez regarder, je sais plus où que c'est, que j'avais vu ça. Alors vous voyez, au niveau du poids, je suis étonné parce qu'il n'est pas si lourd que ça, celui-ci. Malgré qu'il a une batterie en plus. Et en plus, ah oui, ce qui est bien aussi, c'est qu'il a plus le boîtier de commande aussi, qui risque de griller à chaque instant. Euh, Là, tout est inclus, on a juste le robot, ça prend pas de place et tout quand on veut le ranger. C'est vraiment top, hein. Donc 8,1 kg. Donc j'ai été étonné par le poids de l'appareil. Parce que du coup, il n'y a pas le boîtier de commande, tout est intégré dedans avec la batterie et il fait que 8,1 kg quoi. Ouais, je l'ai trouvé assez léger. Malgré qu'il y a une batterie dedans. Non, ça pour moi, c'est l'avenir, hein. Vous voyez, le crochet de récupération s'arrête. Portée de main, non, ils disent pas ça. Non. Non, non, mais c'est une petite perche. Bon, si vous regardez toutes les photos, bah tiens, elle est là. Si bah c'est le crochet, c'est ce qui permet de l'appeler. Donc voilà l'avenir des robots piscines. J'espère pouvoir en acquérir bientôt un en occasion à un bon prix. Ça sera à chercher. Mais bon, ils viennent juste de sortir cette année, donc on va attendre un petit peu. Donc j'ai fait un tri par prix croissant. Donc vous voyez, il y a quelques pannes aussi, hein, ça arrive, hein. Donc le premier prix, vous voyez, démarre à 400 €. Donc ça reste correct comme prix, hein. Celui-ci est à 480. Vous voyez, on est autour de 500 € dans ces robots-là, 600, 650. Après 650, 750, faut vraiment pas qu'il soit vieux. Moi, le mien, il a 6 ans. Faut être sur des modèles qui ont 2 ans, quoi, après, parce que là, 750 €, je pense il peut aller se brosser, comme on dit. Parce que quand on voit que le Liberty 200, il est à 999, si t'es prêt à mettre 750 € dedans, moi je préfère rajouter et avoir le neuf garanti et tout, hein, sans fil. Vous voyez tout le bordel que ça fait, tout le câblage et l'unité. Tout ça on l'a pu après. Voilà, donc ça c'est pour le mien par exemple. Et si on veut le S200 qui est l'équivalent, donc si on fait un tri par prix, hop, on remonte les premiers, ils tombent à... Ouais, non 400 c'est celui-ci. Ouais, 449, 499. On est autour de 500, quoi, à peu près en moyenne, hein, sur les S200. Donc voilà, S200 ou S300, hein, si vous voyez un S300, c'est pareil, hein, c'est un super produit. C'est juste qu'il filtre un peu mieux, le filtrage est plus fin sur le S300. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et donc je vous dis à une prochaine pour de nouveaux tests. J'aurai un aspirateur de piscine aussi à vous faire voir. Pour les endroits justement où le robot ne passe pas sur la banquette ou les marches. Je vous ferai une vidéo de cet aspirateur qui est vraiment super aussi. Voilà, je vous remercie, à une prochaine, au revoir.